Alors je suis contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vraiment parlé dans une vidéo. Il y a une vidéo là il y a quelques temps, peut-être 2 semaines, je sais plus. Mais c'est très très irrégulier depuis un certain temps. J'en suis désolée, mais j'ai des raisons. Je vais vous expliquer, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, depuis que j'ai ouvert la chaîne, il y a toujours eu au début 2 vidéos par semaine pendant plusieurs mois et ensuite une vidéo par semaine. J'ai fait très peu de pauses et j'avoue que là j'arrive un petit peu à, pas forcément à saturation, mais enfin voilà, là ça commence à faire. Je n'ai plus forcément autant envie, il faut le dire, parce que ça prend énormément de temps. J'ai plus. La première raison, avant l'envie, c'est surtout effectivement le temps. Les idées également, avoir toujours quelque chose d'intéressant à vous montrer, à vous expliquer. Moi, j'ai axé ma chaîne plutôt sur des tutos. Je fais très peu de hauls, de blabla, de choses comme ça, parce que tout simplement, j'ai pas des tonnes de choses à vous montrer ou à vous raconter, entre guillemets. De ce point de vue-là, j'achète très rarement. Là, j'ai craqué il y a 3 jours, mais j'avais rien acheté depuis des mois. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'autres contenus à pouvoir vous proposer et du coup, eh bien une fois que j'ai plus forcément d'inspiration sur des tutos, il n'y a plus de sujet de vidéo entre guillemets pour ma chaîne. Donc voilà pourquoi mon silence. Il y a aussi, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook surtout, et j'ai eu une petite mésaventure il y a quelques temps qui m'a légèrement, même énormément en fait, il faut le dire, refroidi. Pour faire vite, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, je me suis aperçue grâce à une abonnée que j'avais un de mes coloriages, peut-être même plusieurs, on ne sait pas, on n'a pas vu, qui m'avait été entre guillemets pris pour faire un diamond painting et qui était en vente sur AliExpress. Donc voilà, on fait de l'argent sur le dos d'Hachette et sur le mien avec notre travail. Ma colorisation et le travail de l'illustrateur, c'était un vitro, donc un des vitraux. Donc voilà, ça m'avait beaucoup énervé de voir ça. Euh, et puis du coup, ça m'avait refroidi complètement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup ralenti aussi mes publications sur les réseaux. Vous allez voir dans cette vidéo coloriage terminé que j'ai énormément colorié en septembre-octobre. Mais si vous regardez mes réseaux, vous n'aurez pas vu peut-être la moitié de ce que je vais vous montrer là. Parce que du coup, j'ai décidé de beaucoup moins publier. J'en suis désolée pour ceux qui adoraient regarder mes coloriages. J'en publiais en général 2 par semaine. Mais c'est vrai que maintenant, je ralentis fortement et je ne vous montre plus tout en photo. Donc voilà, ça change pas sur YouTube puisque dans les vidéos coloriage terminé, je vais quand même vous montrer le tout, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ça donne un nouveau petit charme à mes vidéos coloriage terminé parce que moi j'adore ça. C'est que vous allez voir des inédits et moi j'adore en fait quand je regarde des vidéos coloriage terminé, voir des coloriages que je n'ai pas encore vus sur Instagram ou sur Facebook. Donc finalement, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Si certaines personnes me suivent que sur Insta, c'est dommage pour elles parce qu'elles ne voient pas tout. En revanche, vous sur YouTube, vous aurez toujours la totalité de mes colos. Alors la totalité, pas forcément, puisque en fait, pardon, euh, je j'ai deux petits, même peut-être plutôt importants projets entre guillemets. Alors attention, c'est rien d'exceptionnel, hein, mais des petits projets de colorisation qui font qu'il y a tout un tas de coloriages sur ces 2 mois, à peu près peut-être une dizaine, que je garde au chaud et que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Mais je pense que si j'arrive à tenir ce que je me suis donné comme objectif, c'est assez compliqué parce que je suis pas quelqu'un qui me donne des objectifs dans le coloriage. Vous verrez pas de pack sur ma chaîne pile à colorier, vous verrez pas d'objectif du mois, enfin parce que je fonctionne pas du tout comme ça. Mais je me suis lancé 2 objectifs de colo au mois de septembre. Et pour l'instant, j'arrive plutôt bien à les tenir. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que je pourrai vous montrer très rapidement. Je sais pas, j'arrête pas de bafouiller. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça s'entend. Hein. Euh,
Voilà, donc vous montrer très rapidement ces coloriages. Voilà, j'espère que je pourrai. Euh, Quoi qu'il en soit, pour finir juste cette intro qui aura été très très longue finalement, j'ai pas perdu ça. Je pense que mes publications sur la chaîne seront beaucoup plus clairsemées maintenant. Ne vous attendez pas à une reprise de vidéos chaque dimanche. Je pense que je ferai maintenant plutôt les vidéos à l'envie, au moment où j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc il y aura toujours les vidéos colorage terminées. Si j'arrive toujours à maintenir un très bon rythme de colo, mais là ça m'étonnerait parce que je vais entrer dans une période au boulot qui va être beaucoup plus intense, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour colorier que ce que j'ai eu jusqu'à présent. Là j'étais en vacances en plus de ça, donc j'ai mis le paquet, on va dire. Donc je sais pas s'il y aura une vidéo coloriage terminé tous les mois ou tous les 2 mois, voire tous les 3 mois si je ralentis vraiment beaucoup le rythme. Mais bon, vous aurez toujours ces vidéos-là, et puis des petits tutos peut-être de temps en temps si j'ai de quoi vous alimenter en tuto. Je crois avoir tout dit. La vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai 19 colos finalement à vous montrer. Et oui, j'étais hyper productive. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas. Voilà. On y va tout de suite avec le premier. Alors, c'est le livre Vitro. Donc, j'ai fait dedans 2 coloriages. Un tout début septembre et un là tout début octobre. Donc, je vais vous les montrer maintenant. Alors. Le premier, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux, c'est Hades. Alors j'espère que vous voyez bien. Je pense que vous ne voyez pas tout. Je vais essayer peut-être. Voilà. Donc je l'ai réalisé au Prismacolor pour le personnage et les flammes sont faites au Derwent Inktense. J'aime beaucoup utiliser les Inktense dans les vitraux. Je trouve que le rendu est super lumineux et, et ça va vite, il ne faut pas se le cacher. Pour l'effet de brume au niveau des volutes de fumée qu'il y a à ses pieds, j'ai utilisé mon Posca donc, avec la technique de la brume que je vous ai déjà montré en vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. C'est une vidéo qui date, hein. Mais voilà, je mets du Posca et puis après j'estompe tout simplement. Et à force de couches et de couches, ça dépose quand même de la peinture et ça fait une espèce de brume. Donc voilà, il était très rapide à faire et du coup moi je l'ai fait pour pouvoir vous le poster à l'occasion d'Halloween, vous vous en serez douté. Et normalement vous l'avez même vu. Le deuxième, et celui-ci je vous ne l'avez pas encore vu, c'est un vitrail de Ratatouille. J'ai fait celui-ci parce qu'on l'a très très peu vu sur les réseaux. Et du coup j'avais envie de le faire. C'est vrai que des fois c'est sympa de faire des colos qu'on voit pas trop souvent. Parce que ça change un peu dans ce livre-là. Il y a des colos qu'on voit tous les 4 matins. Et du coup, il n'y a plus trop d'inspiration. On ne sait pas comment faire pour pas faire comme tous ceux qui l'ont déjà fait, tout simplement. Donc voilà, alors celui-ci il a été réalisé entièrement au polychromos. Alors je vérifie dans mon petit carnet, puisque maintenant moi aussi je fais un petit carnet pense-bête, on va dire. C'est ça, entièrement au polychromos pour la totalité du colo, que ce soit les personnages ou même le fond. Voilà. Je me demande si ça, quand même, c'est pas du Prisma, hein. J'ai pas. Je suis pas sûre. Ouais, vu les numéros qui sont marqués là, ouais, non, c'est du Prismacolor. Tout le reste c'est du polychromos. Voilà, mais comme j'avais pas ce genre de couleur sable dans mes polis, j'ai pris l'autre gamme pour terminer. Et puis du Posca. Et sur le tour, alors vous le verrez peut-être pas, je ne sais pas, il n'y a vraiment pas de lumière aujourd'hui, c'est dégueulasse. Il y a du Liquitex bronze sur le contour. Bronze, cuivre, je ne sais plus lequel j'ai utilisé, ils se ressemblent, mais voilà. Voilà pour le premier livre. Alors, ensuite, il faut que j'essaye d'aller un peu plus vite, hein. J'ai colorié très récemment dans Nocturnes de Anastasia Elikoldareva, une illustratrice coup de cœur de ces derniers temps. J'adore ses portraits. Et donc pour Halloween, j'ai fait celui-ci que je vous ai posté il y a très très peu de temps. Donc il est fait pour le fond au Derwent Inktense et pour tout le reste, c'est du Prismacolor. Hormis la peau que je fais toujours quand je veux une peau un peu travaillée.
Je fais toujours ça au Black Widow Skin Tone. Voilà, moi j'adore ces crayons, je trouve qu'ils se mélangent vraiment à la perfection et voilà, le rendu est très très joli. Donc voilà, et puis un tout petit peu pour certains détails de Posca, doré ou blanc. Voilà. Ensuite, et vous l'avez vu sur la chaîne, puisque vous m'aviez beaucoup demandé ça, je vous avais fait un speed coloring et d'un mystère arrangé. Donc voici, c'était Donald. Donc il a été fait entièrement au Prismacolor pour le personnage et le fond au Neocolor 2. Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai colorisé, vous pouvez retrouver la vidéo complète sur la chaîne. Après, j'avais fait au tout début du mois de septembre, je crois que c'est le premier coloriage que j'ai fait en septembre, un colo de Seasons d'Anna Carlson, un livre magnifique et voilà le coloriage. J'ai vraiment adoré le faire. Je vais zoomer un petit peu parce que je pense que vous êtes un peu loin maintenant. Voilà, parfait. Donc il est fait comme d'habitude, Inktense au fond et Prismacolor pour le reste. Voilà, avec une petite palette de couleurs qui vont super bien ensemble, je trouve que le rendu est très très sympa. J'ai repris au mois de septembre mon Kincaid et je ne vous ai pas encore posté ce colo puisque je crois que je l'ai fini la veille de mon histoire avec AliExpress là et que du coup j'ai complètement zappé de le mettre une fois que je suis plus ou moins revenue sur les réseaux. Donc ce sera un inédit pour vous. Alors par contre, ah ouais, une chose, on en parle de ça? Voilà. Voilà. Ce livre-là, il est collé en fait. Et du coup, ça tient pas. Donc je suis un peu dégoûtée. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je me demande si je vais pas le relier. Puisque pour moi, c'est la seule solution qui s'offre maintenant à moi là. Donc je sais pas, je vais voir. Mais dites-moi si ça vous le fait aussi sur votre Kincaid, si vous l'avez. Mais je pense que cette reliure à la colle, c'est affreux. Alors, ensuite, du coup, voici le coloriage que j'ai fait au mois de septembre. C'est donc Pinocchio. J'ai adoré le faire et finalement, il était un peu plus rapide que ce que je pensais. J'ai pas mal galéré. Ah, bonjour Lucky. Petit pensionnaire du moment. Il fallait qu'il dise bonjour, hein, comme dans toutes les vidéos de youtubeuses qui ont des chats. Donc je disais que oui, j'ai galéré pour faire le fond là, c'était super compliqué et galéré aussi pour essayer de reproduire à peu près les couleurs. Ça ressemble pas du tout, hein. Mais bon, finalement j'aime bien quand même le rendu final de ce colo. Voilà, j'aime beaucoup colorier dans ce livre, mais j'en ai pas fait énormément pour l'instant parce qu'il faut quand même se dire que c'est des coloriages qui prennent du temps. Donc j'en fais pas si souvent que ça. Ensuite, on arrive dans les derniers livres, ceux dans lesquels j'ai le plus colorié. Donc il y a le Sagorok Sagner. Alors les deux premiers colos que je vais vous montrer, je les ai faits toute fin du mois d'août, mais je crois qu'ils n'étaient pas dans la vidéo des coloriages d'été. Donc je vais vous les montrer maintenant assez rapidement. Alors, le premier c'est celui-ci, mais normalement vous l'avez vu sur internet, sur Instagram, Facebook. Donc voilà, je me suis un peu inspirée de l'univers du petit chaperon rouge pour le mettre en couleur. Il a été fait aux Inktense et au Prismacolor. Voilà. J'avais fait, et celui-ci vous l'avez vu sur la chaîne pour le fond que je vous avais filmé, donc le roi Triton, en fait, ça m'a fait penser à lui dans une palette de couleurs violet-bleu. Voilà, celui-ci il a été fait au Luminance de Caran d'Ache et avec quelques touches de Posca argenté. Je pense que c'est du Posca, je me souviens plus. Mais oui, voilà. Je sais pas si vous verrez les reflets. Voilà, et dernièrement, je ne vous l'ai pas encore posté normalement quand vous verrez cette vidéo, mais je le posterai peut-être bien dans la journée. Celui-ci pour Halloween aussi, qui a été fait aux Inktense et au Prisma pour pas changer une équipe qui gagne. J'utilise beaucoup ce combo là, je trouve que c'est
ça va super bien ensemble. Et voilà, du Posca pour les effets de transparence. Voilà. On arrive à mes 2 derniers livres et donc vous l'aurez compris, en ce moment Emily Lidl-Oberg, c'est un peu un coup de cœur. J'ai énormément colorié dans ces bouquins ces derniers temps, puisque dans celui-ci j'en ai fait 3 d'un coup en fait. Je les ai fait d'affilée, c'est-à-dire sur 4 jours. J'ai fait 3 colos dans ce livre. Et encore, quand je l'ai feuilleté pour chercher un coloriage à faire dedans, j'en avais vu au moins 4 ou 5 que je voulais faire. Donc j'en ai fait 3, après j'ai fait autre chose. Mais je pense que je vais pas tarder à faire les autres que j'avais repérés. Et il y en a plein pour l'hiver. Enfin vraiment, je pense que ce livre-là, il va être vraiment dans mon best, dans mon top 3 des livres que je vais utiliser ces prochains mois. Même si je me fais pas de plan sur la comète et de plan de coloriage, à mon avis, je vais rester dans ce livre. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc il a été fait entièrement avec des moyens aquarellables. Donc pour le fond, c'est du Neocolor 2. Et pour tout le dessin, c'est du Derwent Inktense. Je colorie très rarement des sujets autres que des fonds avec mes Inktense. Et du coup là, je me suis lancée et j'ai fait la totalité du dessin aux Inktense. Et j'ai vraiment adoré, c'était super rapide. Et j'arrive de plus en plus à les maîtriser. Avant ce genre de truc, je pouvais vraiment pas, j'arrivais pas à maîtriser la quantité de pigments parce qu'ils sont tellement pigmentés, faut en mettre vraiment très peu pour avoir quelque chose. Sinon, ça s'étend tout de suite de trop, ça fond complètement les couleurs, on voit plus rien. Donc vraiment, là, je suis contente parce que j'arrive mieux à m'en servir et j'aime beaucoup le rendu parce que finalement, ça fait quelque chose de tout, de tout doux, un peu vintage et j'aime bien le rendu. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc un deuxième colo qui est celui-ci. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Franchement, je suis désolée pour la lumière aujourd'hui, mais alors on a un temps affreux, je l'ai déjà dit. J'ai utilisé pour celui-là, c'est n'importe quoi cette vidéo. J'ai utilisé pour celui-là les Neocolor 2 dans le fond. Et pour tout le reste, les Prisma, avec du Posca comme d'habitude. Pour la transparence boule de neige, j'ai dû même repasser avec le Neocolor blanc, je crois, pour faire l'effet de transparence. Et voilà, je le trouve super automnal et j'aime bien le fond. Voilà, dans ces couleurs ocre, c'est sympa. Et le dernier que j'ai fait pour Halloween, mais je ne l'ai pas publié parce que j'avais 15 000 coloriages d'Halloween cette année, c'est donc celui-ci. Pareil, super rapide à faire, très sympa. Et là aussi, je me suis relancée avec mon aquarelle, mais cette fois-ci avec la palette. Alors ça, c'est un truc que je maîtrise encore pas du tout. Je suis pas hyper ravie de ce que ça donne. J'ai utilisé la palette, la mienne c'est la Sennelier. J'ai utilisé sur les fleurs et sur les feuilles. Alors, on voit clairement que la première feuille que j'ai faite, elle est un peu cracra. Les autres, ça va mieux. Pareil au niveau des fleurs, les premiers pétales, j'avais aucun relief, j'ai vraiment peiné. Après, ça a été un peu mieux, je trouve. Mais faut encore que je m'entraîne parce que l'aquarelle en godet, j'ai vraiment du mal à réussir à la maîtriser. Voilà. Pour tout ce qui est crâne et couronne, c'est plutôt du Prismacolor. Non, pas du Prismacolor, c'est du Polychromos sur celui-là. Ouais. Polychromos. Et le fond noir est fait au Posca avec tout l'effet de brillance au Posca également. Voilà. Et on arrive au dernier livre. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je vous montre la couverture? Je pense que vous avez tous deviné. Oui, bien sûr, c'est le portrait. Et alors là, en 2 mois, j'ai clairement essayé de continuer mon objectif qui est de terminer ce livre, hein, puisque j'ai fait, je crois, 7 coloriages à l'intérieur. Exceptionnel. Vous savez que je l'ai fait par 2, donc c'est vrai que ça va tout de suite plus vite. Alors, j'ai fait tout d'abord ce duo-là. Donc Balou et le roi Louis. Alors, il est fait entièrement au Prismacolor et les 2 fonds noirs sont faits au Polychromos. Alors j'espère que ça brille pas trop avec... je les ai pas enlevés du porte-vue, j'ai eu un peu la flemme. Je vérifie juste, non c'est bon, vous voyez bien. J'ai fait l'effet poil sur les 2 personnages. Pas évident sur Balou parce que c'était vraiment une grande zone. Je suis pas fan, mais j'arrive plus à faire des personnages poilus sans faire un effet poil. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
Et du coup, je me sentais obligée. Et pareil, j'en ai qui viennent là, qu'il faut que je fasse. J'ai un exemple en tête, mais alors je sais pas du tout où il est dans mon bloc. Je vais pas le trouver, il est avant, c'est sûr. Ouais, voilà, par exemple, celui-là. Ben, j'ai envie de le faire, mais l'effet poil sur des si grandes zones, ça me botte pas trop, mais en même temps, je me dis que je me vois pas les colorier autrement qu'avec un effet poil. Alors, soit j'arrive à contrôler mon cerveau tordu et à le faire sans faire un effet poil, ou alors je me lance sur l'effet poil et advienne que pourra, ce sera beau ou pas. Je ne sais pas, faut que je réfléchisse. C'est très compliqué. Ensuite, deuxième duo, donc celui-ci vous l'avez vu aussi sur mes réseaux sociaux, c'est donc Mélodie et la tante, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, honnêtement, de la petite sirène. Voilà, je les ai réalisées toutes les deux au Prismacolor. Et alors, le fond, c'est du Neocolor 2. Vous avez vu d'ailleurs, je crois, le fond en vidéo sur ma chaîne. Ici, il y a du Gelato, je crois, avec du Prismacolor, parce que ça ne me plaisait pas. Et là, c'est du Derwent Intense, de la même façon que les coquillages sont faits eux aussi aux Intense. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, je vais approcher, voilà. Oula. Voilà, donc les coquillages, c'est du Derwent Intense, ainsi que toutes les arabesques qui sont derrière elles. Ensuite, j'ai fait encore un autre duo que je ne vous ai pour l'instant pas mis sur les réseaux. C'est donc Kronk et Isma que j'ai fait, on ne change pas, au Prismacolor. Le fond bleu turquoise, là, c'est du Neocolor. Et par-dessus, j'ai mis les aquarelles métallisées de chez Action pour faire un effet de brillance. Alors là, je vais être obligée de vous le sortir de la pochette pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, si on le voit un petit peu, c'est tout nacré. Bon, alors, suivant l'inclinaison, c'est plein de traces ou ça ne l'est pas. Mais voilà, voilà l'idée. Je sais pas, je trouvais le fond pauvre sans rien et du coup, j'ai mis du Neocolor. Voilà, avec un effet doré que j'ai reproduit pour faire un rappel, le violet pour rappeler le vêtement de Kronk. Vous savez que j'essaye toujours de faire mes coloriages par deux et en plus de ça dans la même veine. Donc voilà, des fois c'est pas évident de trouver des couleurs qui vont bien aux deux personnages. Et voilà, je suis assez contente. Et enfin donc le 7e et dernier colo de ce livre, j'adore le rendu qu'il a. Il était vraiment pas évident à aborder. Et puis finalement, ça s'est très bien fini, je trouve, puisque j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc c'est Grand-mère Feuillage. Alors je l'ai réalisé entièrement aux Intense, sauf les feuilles qui sont faites, je crois, avec des Prismacolor. Mais que ce soit le personnage ou le fond, c'est du Derwent Intense. Et je suis finalement assez contente de l'effet bois vert que j'ai réussi à reproduire dans son visage, quoi. Voilà, et puis cet effet de vent avec un ajout de feuilles inspiré de Doro. Voilà, je trouve que c'est bien dans l'univers de Pocahontas et voilà. Globalement, je suis assez satisfaite de ce que ça donne ce mois-ci, enfin ces 2 derniers mois d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai colorié dans pas mal de livres, dans du Disney, dans du Walt Disney, et j'ai adoré. Et voilà, je suis contente de vous revenir pour vous partager tout ça. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, j'ai pas du tout fait attention autant qu'elle a duré. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup bafouillé, mais j'avais pas mal de choses à vous expliquer et j'espère que ça vous conviendra comme ça. Voilà, on se retrouve très bientôt, je ne sais pas exactement quand, mais en attendant, comme d'habitude, restez connectés. Salut!